Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver tous nos épisodes en archive au www.destinationwdw.ca ou .com. Puis également, plusieurs de nos épisodes, en fait les plus récents, sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. En fait, un peu partout où vous allez retrouver des balados, des podcasts. Versions vidéo sont disponibles sur notre chaîne YouTube et également sur notre page Facebook. Parlant de Facebook, l'épisode d'aujourd'hui est en fait une espèce de petit résumé d'une discussion que Charles et moi avons eue il y a de ça quelques semaines déjà sur la page Facebook de WD World, dans laquelle je faisais une espèce de retour sur mon expérience d'utilisation de Genie Plus du côté de Magic Kingdom. En fait, un résumé aussi des points principaux de ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement de Genie Plus. Puis justement, de mon expérience là-bas sur place, comment je l'ai utilisé, qu'est-ce que j'en ai pensé en l'utilisant. Donc, je pense que ça fait quand même, somme toute, un bon résumé de toute la situation parce que c'est quand même quelque chose de nouveau puis quand même quelque chose de majeur également là, dans les parcs Disney. Donc, on va les retrouver justement, cette discussion-là avec Charles. Ça remonte déjà il y a quelques semaines, donc on retourne dans le passé, comme dans Back to the Future, embarqué dans le véhicule avec moi. On part directement, on s'en va rejoindre Charles pour savoir comment ça marche, ça. Salut! Salut Charles, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Puis, Oui, ça va bien. as-tu des choses à nous raconter mais ça va très bien. À part que des voyages à réserver? Oui, il y a des choses à vous raconter concernant justement le fameux Génie Plus. On reçoit pas mal de questions là-dessus, Charles. Puis d'ailleurs, on reçoit tellement de questions que je voulais en profiter pour les gens qui sont habitués aussi à écouter le podcast. Probablement, je vais en faire une version audio aussi de notre discussion d'aujourd'hui parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir peut-être réécouter ça, là, soit en marchant, dans la voiture, dans le métro, peu importe. Donc, je pense que ça va être bien pratique parce qu'on reçoit beaucoup de questions là-dessus, Charles. Hein? Je pense que Génie Plus, tu sais, quand quelque chose qui change comme ça, un système qu'on est habitué, puis qu'on fonctionne bien avec, quand il y a des gros changements comme ça, ben, on se demande, bon, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine, comment ça marche. Puis c'est ça, moi j'ai profité de ma visite la dernière fois pour tester ça. Puis je suis allé vraiment d'une façon que j'ai essayé un peu pas de reproduire la même journée, mais tu sais, j'ai fait une journée à Magic Kingdom sans le Génie Plus. Puis quelques jours après, là, j'ai fait une autre journée à Magic Kingdom avec Génie Plus. Puis j'ai essayé justement de comparer un petit peu les deux journées, comment ça fonctionnait et tout, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai-tu fait plus de choses? C'est un peu de ça que je vais te parler aujourd'hui. Okay. Écoute, moi, ce que je serais porté à te dire, c'est qu'au départ, on pourrait peut-être y aller juste avec le génie en général, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis de là, on va pouvoir ajouter les options qui sont payantes, hein, parce que c'est le fun toujours de rappeler aux gens que Génie, ben, tout le monde y a accès. Il y a une portion qui est gratuite là-dedans, puis que je pense qu'il inclut des choses intéressantes. Fait que, tu sais, sans faire tout le détail de ça, mais évidemment, tu sais, fais-nous un petit résumé de ça inclut quoi? Qu'est-ce que ça nous donne gratuitement, finalement, de bonus, ce nouveau système de génie-là? Oui, puis tu sais, même je te dirais là-dessus que c'est ça peut porter un petit peu à confusion aussi à cause que Disney a comme choisi d'appeler ça pas mal toute la même affaire. Tu sais, Génie, Génie Plus. À l'intérieur de Génie Plus, tu as des Lightning Lanes, mais tu as aussi des Lightning Lanes qui sont individuels. Donc, ça devient mêlant un petit peu là, pour les gens qui sont peut-être à une première visite ou quoi que ce soit. Génie Plus.
Ah non, génie tout court. Tu vois déjà, je suis déjà mêlé moi-même en partant. Donc, génie, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? C'est une façon un petit peu de construire ta journée, une espèce d'horaire «intelligent» entre guillemets. C'est-à-dire que même à l'avance, avant d'arriver, tu peux entrer un certain nombre d'attractions, de spectacles, d'activités qu'on peut entrer dans notre journée. Exemple, on va à Magic Kingdom, nous, on veut faire Pirates des Caraïbes, on veut faire, Space Mountain, on veut faire Jungle Cruise, le Manoir hanté et compagnie. Bon, on entre comme ça, les choses qu'on veut faire dans la journée. On est peut-être intéressé par, un dîner dans tel restaurant à service, rapide, donc on l'ajoute, également dans notre génie. Ensuite de ça, il y a des, comment je vais dire, des petites catégories aussi qu'on peut ajouter. Exemple, on est intéressé par les attractions à sensations fortes, les attractions classiques. On est intéressé par Star Wars, on est intéressé par les princesses. On ajoute comme ça des différentes catégories dans Génie. Puis là, ça, il va tout brasser ça un petit peu de façon magique et nous créer une espèce d'horaire, si on veut. Donc, il va nous proposer un horaire, puis au fil de la journée, il va nous proposer des choses également à faire. C'est-à-dire que si, exemple, on a entré justement là, qu'on voulait faire, je ne sais pas moi, Pirates des Caraïbes, bien à ce moment-là, à un moment donné, il va peut-être nous proposer, en allant voir notre horaire, il va peut-être modifier l'horaire parce qu'il va y avoir moins d'attente à l'attraction qu'on va aller faire pour les, disons, 15 prochaines minutes. Donc là, il nous suggère d'aller faire ça. Euh, Plus tard, puis là, ça, c'est dans l'autre portion, à quelque part, mais ça fait partie de la portion gratuite. Mais si on a justement le Génie Plus avec des Lightning Lane et on a une réservation à un endroit, ben, des fois, il va pouvoir proposer, exemple, ben, tu sais, on a une réservation à, je sais pas moi, Test Track à Epcot. Bien, à côté à Mission Space, juste avant, il y a 5 minutes d'attente. Ça sera le temps d'y aller. Tu sais, c'est des choses comme ça qui vont être intégrées dans la partie gratuite de Génie. Ça demeure intéressant comme concept. En réalité, en pratique, je dirais qu'il y a des choses qui sont le fun, des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes, entre autres, le fait que le système va souvent quand même nous proposer des choses qui n'ont mais absolument aucun lien avec ce qu'on a entré comme préférence, quoi que ce soit. Tu sais, moi, dans une journée, j'avais entré justement, encore une fois, à Magic Kingdom. J'avais entré que je voulais faire des attractions à sensations fortes. Oui, j'avais entré tout ce qu'il y avait comme de montagnes russes. J'avais inscrit que j'étais intéressé, par exemple, les pirates, les choses comme ça. Puis à un moment donné, Génie me proposait Dumbo à répétition, il me proposait le carrousel à répétition. Tu sais, probablement, effectivement, parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'attente là, pour ces attractions-là pendant la période que là, j'étais là. Mais ça n'avait comme aucun lien avec mes préférences. Donc, ça, c'est un petit peu tannant. Puis la portion aussi, puis ça, il va falloir s'habituer à ça également. Ben, tu sais, quand on n'a pas Génie Plus, on utilise seulement Génie, ben, il pousse vraiment beaucoup Génie Plus, là, dans le sens que vous pourriez avoir une réservation à telle attraction si vous adhérez à Génie Plus. Ces espèces de petits pop-up-là là, arrivent quand même assez souvent. Donc, c'est ça. Fait que, comme Charles a mis là, la petite image, dans le fond, avec Génie en tant que tel, ben, on a accès seulement au fil de l'attente régulière, au fil de l'attente virtuelle. Là, actuellement, il n'y en a pas. J'ai l'impression que la prochaine qui s'en vient sera probablement pour Gardien de la Galaxie. Donc, avec ce qui est inclus dans Génie de base, l'organisateur justement de journées personnalisées, comme je vous disais, tableau de suggestions personnalisé, encore une fois, qui fonctionne oui et non, selon ce qu'on indique. Les prévisions des temps d'attente, ça c'est intéressant aussi. On peut regarder, exemple, actuellement, Splash Mountain, qui était fermé quand j'y étais, mais mettons Splash Mountain comme exemple. Bon, actuellement, il y a, je ne sais pas moi, 30 minutes d'attente, mais on peut voir dans la journée quelles sont les prévisions. Euh, En fonction probablement de l'historique que Disney a, de toutes les données qu'ils ont à leur disposition, mais également des réservations que les gens ont fait, donc des choses comme ça. Donc, on a une espèce de tableau qui nous indique euh,
quelle sera la fluctuation, disons, de l'attente. Donc, sur l'heure du midi, ça va augmenter en après-midi. Donc, ça peut nous aider à prévoir un petit peu notre journée. Ensuite de ça, bien sûr, bon, commande mobile, réservation de restaurant, tout ça est également disponible. Il y a des listes d'attente également pour certains restaurants, par exemple. Ça, si on n'a pas réussi à avoir une réservation pour un restaurant X, mais ça se peut que dans la journée qu'il y ait des annulations, une place qui se libère, bien, il y a certains restos qu'on peut s'ajouter à cette file d'attente virtuelle-là, si on veut. Puis à ce moment-là, ça, on peut s'ajouter, puis s'il y a de la place, bien, on peut obtenir une table si on est quand même assez rapide. Donc, ça, c'est le côté vraiment comme gratuit, ben gratuit, inclus. Hein, on n'aime pas trop ça dire gratuit, mais c'est inclus justement là, dans chacun des forfaits, dans l'application. Donc, c'est comme, on va dire, une sous-application, oui, de My Disney Experience. Parce qu'on retrouve ça dans My Disney Experience. C'est pas quelque chose qui est à part, c'est vraiment dans My Disney Experience qu'on a accès à tout ça avec les temps d'attente, les choix, si on veut ajouter justement Genie Plus, on va ajouter des Lightning Lanes individuels. Puis, c'est ce qui est inclus justement. Peut-être avant que Charles... Ah, ben Charles revient, excellent. Donc, Ouais, j'allais dire peut-être aussi, avant d'embarquer dans mon expérience personnelle, je ne sais pas si justement sur cette base-là, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter ou des questions là, en lien avec ça. Là. Ben en fait, moi, tu sais, ce que je regarde, puis ce que je vois de ça depuis le début, tu sais, évidemment, c'est ça. C'est comme plutôt que de faire une mise à jour majeure de My Disney Experience, de l'application, hein, parce que ça, on s'entend que c'est juste sur le téléphone, là, c'est pas sur le Ouais. site Internet de My Disney Experience. Non, Euh, ça plaisir l'application. bon, il y a certains outils qui sont euh, améliorés, puis il y en a d'autres qui sont ajoutés. Puis bon, tu sais, on a toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire. Là. C'est pas des obligations, c'est certaines opportunités qui nous sont offertes. Moi, personnellement, moi, le côté plus négatif, tu sais, moi, c'est pas une surprise pour personne. Là. Moi, je suis pas de ceux qui planifient tout, puis tu sais, moi, je me laisse aller un Ouais. peu. Puis j'aurais peur d'être porté à être toujours sur mon téléphone. Tu sais, moi, c'est ce bout-là là, Ouais. qui m'inquiéterait. Mais d'un autre côté, ben, c'est un plus qui est offert, puis qu'on a le choix d'utiliser ou pas. Ouais. Puis, ben, on met, comme tu dis, nos préférences, hein, les choses qu'on aime plus. Évidemment, ils vont nous offrir d'autres choses, là. Hein, ils vont nous offrir des... Ouais, Tu ouais. sais, le but j'imagine, de ce système-là, c'est de répartir les gens dans le parc, là. C'est pas... Il n'y a pas de Tout à grande fait. magie là-dessus, je pense, là. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je trouve que... en tout cas, moi, ça me semble valoir la peine. Puis maintenant, ce que j'ai hâte de t'entendre parler, c'est vraiment l'option... Ben, en fait, à partir de là, où on a tous droit à ça, ben, Ouais. comme disait le petit tableau que je vais ramener là, tantôt, on a, on a deux options en réalité où on peut débourser des montants qui sont Ouais. complètement... C'est individuel, on n'est pas obligé, c'est facultatif. Puis, une et l'autre sont indépendantes aussi. Il ne faut pas acheter la Ouais. première pour avoir le droit d'acheter la deuxième ou peu importe. Là, ça, je pense que c'est important de le dire aux gens. Ouais. Parce que tu sais, c'est pas des niveaux que tu dis, bon, ben, silver, gold, puis platinum, là, qu'il faut que tu sois gold Non, avant non. d'être platinum. Là. C'est pas, ça n'a pas rapport à ça. Fait que, écoute, je vais te laisser aller sur la première option, peut-être Génie Plus, qui est celle qui Oui. peut peut-être nous dire est-ce qu'il faut l'acheter tous les jours? Est-ce que comment on l'achète finalement aussi? Parce qu'il y a Oui. un frais à ça, un frais de 15 plus taxes par voyageurs par journée. Ah, ben ça. Puis, ben, je te laisse aller. C'est bon. Ben, comme Charles disait justement, bon, 15 par personne plus taxe, ça c'est bien important. Euh, c'est ça par personne. Est-ce qu'on est obligé de l'ajouter? Est-ce qu'on peut, en fait, la question souvent que les gens nous posent, est-ce qu'on doit l'ajouter à l'avance ou non? Ben, en fait, on peut l'ajouter à l'avance ou on peut attendre sur place. Par contre, si on l'ajoute à l'avance, il faut l'ajouter pour toute la durée du séjour, en fait, selon le nombre de parcs qu'on a. Si on est là 7 jours, on a 7 jours de parc, ben, à l'avance, on ne peut pas dire on le veut pour 5 jours, on ne le veut pas pour 7. Donc, c'est la différence majeure. Si on le veut seulement pour quelques jours, à ce moment-là, il faut le faire sur place la journée même.
Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais justement essayer des journées sans le Génie Plus. Je voulais essayer une journée avec Génie Plus. Donc, je l'ai fait. Puis, sincèrement, c'est très, très facile à ajouter. Ça devient disponible de mémoire à partir de minuit. Là. Moi, je l'avais rajouté le matin même, un petit peu avant de pouvoir faire la première réservation. On l'ajoute dans l'application. Très, très facile à faire. Puis ensuite de ça, à partir de 7 heures le matin, on peut ajouter notre première, réserver notre première attraction. Là-dessus, il y a quand même quelque chose. Moi, comment je pourrais dire ça? J'ai essayé de le faire en éliminant pas mal toutes mes connaissances, ce qui n'était pas évident nécessairement à faire. Mais tu sais, je me suis essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui allait sans trop connaître Disney. Mais en ayant fait un minimum de recherche. Tu sais, mettons là, quelqu'un qui a réservé avec nous, qui a assisté à ton webinaire, Charles, qui a regardé nos documents de planification. Donc, tu sais, il y avait quand même une bonne idée de ce qu'il voulait faire. Il sait quand même c'est quoi les attractions populaires, tout ça. Mais tu sais, j'ai essayé d'éviter tous les espèces de petits trucs là, qui me venaient automatiquement en tête. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, moi, je dirais que la première chose importante à savoir, c'est que oui, on peut réserver notre première attraction à compter de 7 heures le matin. Et en passant, à 7 heures le matin, tout le monde réserve leur première attraction. Donc, des fois, ça peut être un peu plus long là, sur l'application. Tu sais, il y a beaucoup de demandes au niveau du Wi-Fi là, à l'hôtel. Là. Ça, c'est clair. Puis, on va voir souvent certaines attractions très populaires. Là, des fois, les premières sont assez tard dans la journée. Euh, Là-dessus, je te dirais que ça arrive, par contre, des fois dans la journée. Tu sais, des fois, je voyais des attractions qui étaient disponibles à 7 heures quand j'essayais. Là, oh, il y en avait juste à 3 heures l'après-midi, à 16 heures, 17 heures. Puis là, pendant la journée, il y en a qui sont mis à apparaître plus tôt. Fait que ça a l'air être un peu variable aussi là, à ce niveau-là. Puis la deuxième qu'on va pouvoir réserver, c'est uniquement à partir de 2 heures après l'ouverture du parc. Donc, si le parc ouvre à 9 heures, on ne peut pas en prendre une autre avant 11 heures. Donc, ça ne sert absolument à rien de prendre une première, mettons, attraction Lightning Lane avec Genie Plus à 9 h ou 9 h 15 parce que de toute façon, ben, la prochaine, on ne pourra pas la prendre nécessairement après, avant 11 heures. Donc, il y a cette petite nuance-là qui est importante à savoir. Par contre, c'est sûr et certain, si c'est l'attraction que vous voulez faire, puis que vous ne voulez absolument pas la manquer, puis que vous la voyez tôt, ben, on sait déjà d'avance que pour la faire, on n'aura pas beaucoup d'attente. Mais il faut savoir qu'après ça, on va avoir une petite période d'attente là, pour faire la prochaine. Ensuite de ça, au niveau de Génie Plus, en gros, moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que j'ai trouvé ça très pratique. Puis je me mettais dans la peau des gens qui allaient pour une première fois, puis je trouvais que c'était vraiment un très, très bel outil, sincèrement. Euh, c'est sûr que moi, je n'étais pas dans une période, je n'étais pas dans le temps des fêtes, ou je n'étais pas là cette semaine, exemple, là, où actuellement, là, les parcs sont pleins, pleins, pleins. Donc, assurément que si le parc est plein, il y a plus de gens qui prennent Génie Plus, il y a plus de gens qui réservent les attractions. Donc, techniquement, il va y avoir beaucoup plus de gens qui attendent dans les fils Lightning Lanes également. Donc, c'est sûr que le temps d'attente actuellement dans les Lightning Lanes n'était probablement pas le comparable au mien. Par contre, moi, vous donner un exemple, là, quand j'ai fait les attractions avec les Lightning Lanes, Big Thunder Mountain Railroad, il y avait un 40 minutes d'attente dans la file régulière. Avec la Lightning Lane, en 4 minutes, j'étais assis dans le véhicule. J'arrêtais vraiment le chronomètre là, quand j'étais assis dans le véhicule, donc en seulement 4 minutes. Ensuite de ça, mettons, qu'est-ce que j'ai fait? Des attractions plus mineures. Non, en fait, comme Peter Pan, il y avait quand même un 70 minutes d'attente en file régulière avec la Lightning Lane. 2 minutes 30, j'étais assis dans le bateau. Ensuite de ça, Haunted Mansion, bon, il indiquait un temps d'attente un peu plus 15 minutes. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement pas d'attente avec la file régulière. Avec la Lightning Lane, 0 personne. On est arrivé à la porte, on est rentré tout de suite là, dans la salle d'attente. Donc, hyper, hyper rapide. Puis sinon, aussi, ce que ça m'a permis de faire, j'ai regardé un petit peu, bon, tu sais, comme Pirates des Caraïbes, quand on est arrivé pour le faire avec notre Lightning Lane, oui, file d'attente régulière, 30 minutes, 4 minutes, on embarquait dans le bateau. Donc, vous voyez, l'attente quand même qu'on a sauvé de cette journée-là était vraiment intéressante. Moi, ça m'a permis aussi de faire, encore une fois, étant donné que j'y allais un peu selon ce qu'il y avait de disponible, selon les propositions aussi également de Génie Plus et tout ça, c'est que
j'ai fait des attractions que je faisais assez rarement, normalement. Tu sais, des genres d'attractions que je fais une fois à tous les 4-5 voyages, mais que probablement une famille qui y va pour une première fois ou qui ne va pas régulièrement vont faire. Parce que justement, avec les Lightning Lane, moi, j'étais à Magic Kingdom, donc j'ai pu faire sans aucune attente, mais vraiment aucune attente, des choses comme le Barnstormer, j'ai Dumbo, le Speedway, quelque chose qu'on fait à peu près jamais. Il y avait comme 25 à 30 minutes d'attente. En même pas 5 minutes, on était assis dans la voiture. Donc, toutes des choses que probablement je n'aurais pas faites dans cette journée-là, qu'on a fait justement avec Génie Plus. Comment ça fonctionne également? Lorsqu'on arrive, là, vraiment, c'est quand on entre dans la file d'attente de notre attraction pour laquelle on a une réservation. On a scanné notre Magic Band, notre carte, notre téléphone, peu importe l'outil qu'on utilise là, pour scanner pour notre Lightning Lane. Bien, on peut déjà réserver la prochaine. Encore là, c'est selon la disponibilité. Donc, c'est sûr qu'il y a des attractions là, hyper populaires que, bon, ça se peut qu'il n'y en ait plus à un moment donné dans la journée. Mais étant donné que c'est plus comme avant, qu'on en réserve 3 à l'avance, et chacun en réserve une à la fois. Donc, tu sais, à un moment donné, là, je t'entends plus, Charles. Je ne sais pas si tu es sur mute, peut-être. Mais moi, je ne t'entends plus du tout. Là. Je ne sais pas si les autres t'entendent, mais moi, je ne t'entends plus. Mais ce que j'allais dire aussi là-dessus, c'est que c'est sûr, est-ce que c'était limité? Non, dans le sens que il y a quand même un nombre de Génie Plus par jour qu'on peut avoir. Puis au fil du compte de tout ça, c'est ça, il y en a un nombre maximum, puis c'est une fois par attraction. C'est ça, c'est Ouais. important. Si on l'a pris pour Pirates des Caraïbes, on peut pas on peut refaire Pirates des Caraïbes dans la journée, mais il va falloir Avec la faire file la file d'attente régulière. régulière et non pas le Lightning Lane. Donc, il y a ça qui est un petit peu décevant aussi. Mais pour le reste, si je compare là, avec mon autre journée, au final, Mais est-ce tu sais, que si on j'ai fait. compare, là, même avant de comparer avec ton autre journée, Oui, si je compare avec les anciens systèmes, tu sais, parce que ce qu'on entend, parce que mettons les critiques qu'on entend, là, oui, je peux en prendre juste une à la fois. Ça, oui, c'est des critiques qu'on a. Moi, pour moi, ça a toujours été ça, les fast-pass. Oui, il y a eu un temps où on pouvait en réserver 3, là. oui. Mais on ne pouvait pas réserver 3 grosses attractions puis les faire à répétition beaucoup plus. En tout cas, Non. pas. Puis, tu sais, on en prenait une, puis on allait chercher un coupon dans ce temps-là, là, à la Ah oui. machine. On la faisait, puis on prenait un autre coupon pour un autre. Tu sais, c'était une à la fois la même chose. Je pense que c'est vers cet ancien système-là un peu que ce Ouais. nouveau C'est Genie un, Plus. J'allais dire, c'est un hybride des deux, Oui, c'est-à-dire que c'est la même façon de fonctionner qu'avant, mais au lieu de te déplacer d'un endroit à l'autre pour aller chercher tes réservations, ben, c'est dans l'application. Donc, mais on ne c'est plus pouvait pas intéressant à ce plus niveau-là de ne pas se faire déplacer. juste des grosses attractions à répétition. Non, Tu sais, je veux dire, non, c'était pas non. plus possible parce qu'il n'y avait plus de place. Souvent, de toute façon, les gens étaient même pas capables d'avoir une fast-pass pour les grosses attractions qu'ils voulaient avant le départ parce que tout le monde Ouais. réservait. Si tu réservais pas 60 jours avant, oublie ça, les fast-pass, là. Tu sais, moi, ce que j'aime, euh, puis encore là, ben c'est ça. Les plus habitués qui vont en Disney, ils aiment peut-être moins ça, eux autres, de ne pas pouvoir réserver 60 jours à l'avance parce qu'eux autres, ils le savaient, comprends-tu? Mais Ouais. tu sais, notre petite famille qui y va pour la première fois ou la deuxième fois, puis qu'elle peut pas avoir aucune fast-pass parce que, tu sais, elle n'a pas Ça réservé va à pas, 60 ouais, il a pas jours. pensé. Puis là, elle faisait Ouais. toutes les affaires qu'il n'y avait pas d'attente finalement. Là. Tu sais, moi, je pense que ça ramène un petit peu plus tout le monde sur le même pied d'une certaine façon. Peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, les très Ouais. habitués, ils n'ont plus l'avantage, je te dirais, des meilleures attractions versus les premiers Ouais. visiteurs. Ouais, puis ça ramène un petit côté aussi spontané à toute la patente Exact. aussi. Parce qu'avant, tu avais, bon, tu savais que, bon, mardi à 11h, je fais telle attraction, à 1h, je fais telle attraction, 14h, je fais telle attraction. Alors que là, ben, tu regardes, oh, il n'y a pas beaucoup d'attente à telle attraction, go, je la prends. Tu sais, moi, à un moment donné, là, parce que, tu sais, oui, je disais, tu sais, bon, c'est une à la fois, puis quand on est dans la file d'attente, on peut choisir notre prochaine. Mais à un moment donné, là, à l'espace d'une heure, on a fait 3 ou 4 là, avec les Lightning Lanes. Là. Très rapidement. C'est sûr que c'était pas Big Thunder Non. Mountain, puis des grosses affaires, mais c'était des attractions plus mineures.
mais j'ai zéro attendu là, pour ces attractions-là. Tu n'aurais pas Et pu ça, le c'était faire avec vraiment, l'ancien vraiment, vraiment grave. système, ça. Ça, non, effectivement. Mais là, ça le permettait parce qu'aussitôt que tu es dans le fil, hop, tu peux choisir la prochaine. Puis aussi un petit jeu là-dessus, c'est que si tu as une. Ça revient un petit peu comme c'était aussi avant là, dans les systèmes avec les guichets. C'est que, exemple, il est 11 heures, puis tu t'en prends une pour une attraction à 20 heures le soir parce que c'est la seule qui reste. Mais après un certain temps d'attente, ils vont te laisser en reprendre une autre. Tu n'as pas besoin d'attendre à 8 heures, sinon ça ne ferait aucun sens. Donc, tu sais, à un moment donné, tu peux en avoir comme quelques. Ben, mettons 2 ou 3 là, de réserver déjà à cause de cette façon de faire-là. Donc, tu sais, à force de jouer dedans, on finit par bien Oui. comprendre. Puis sincèrement, tu sais, moi, en tout cas, on a sauvé du temps, ça, c'est clair et net, là. Clair et net. Puis comme je disais, tu sais, si je voulais comparer avec mon autre journée, j'ai peut-être pas fait tant d'attractions de plus, mais j'ai fait beaucoup plus de choses dans ma journée. Tu sais, on est allé manger dans un restaurant service à la table, ce qu'on n'avait pas fait dans l'autre journée. On a fait du magasinage, on a pris le temps de regarder pas des parades, mais des cavalcades. On est allé dans les boutiques. L'autre journée, c'était, il y a 60 minutes d'attente. On embarquait, on faisait l'attente et tout ça. Donc, tu sais, au final, est-ce que j'ai fait plus d'attractions? Peut-être pas. Par contre, ma journée a été beaucoup plus agréable. On a fait justement beaucoup plus de choses aussi. C'est ça. Puis au niveau des temps d'attente, ça, aussi, on voit le commentaire. Ah, Disney exagère le temps d'attente pour en vendre les Génies Plus. C'est ça, mais je veux dire, ça a toujours été ça. Là, je veux dire, c'est assez rare qu'à Disney, tu attends le temps d'attente qui est indiqué. Puis, moi, dans mon voyage. Ce qui a toujours été ça, c'est pas qui booste pour en vendre. Là. C'est que, je veux dire, on dit toujours, tu sais, on disait aux gens, là, dire, avant que tout ça, ça existe, là, si, genre, il annonce 45 minutes, prends la file d'attente, vas-y, ça va te prendre 15 à 30 minutes, mettons. Tu sais, c'est toujours un peu surévalué parce que quelqu'un aime toujours mieux dire « Ah, ça a pris juste une demi-heure au lieu de 45 minutes que ça a pris 30 minutes au lieu de 15. » Tu sais, c'est... Ben, c'est ça. Puis c'est encore comme ça. Puis je te dirais, tu sais, pour les journées, moi, que justement, j'avais pas le Génie Plus, tout ça, ben, il y a des journées que pour une attraction qui indiquait 40, je n'ai attendu 25. Il y a des journées que je n'ai attendu 40, puis il y a des journées que je n'ai attendu 60. Fait que, tu sais, ça a toujours été. C'est comme avant, puis ça dépend. Puis, tu sais, pour eux aussi, tu sais, il y a le volet aussi maintenant que, comme je te disais, tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans une file d'attente. Oh, dans 10 minutes, il y a une prochaine. Fait que, tu sais, il y a des gens qui s'ajoutent comme ça à la file Lightning Lane à la dernière minute. Fait que pour eux, évaluer le temps d'attente devient peut-être un peu plus compliqué aussi. Fait que je pense que c'est normal aussi que des fois, les temps d'attente ne soient pas tout à fait justes. Ouais. Mais ça, ils vont justement là, s'ajuster au fil du temps. Là. Puis même le fait de pouvoir en faire, tu sais, on dit, bon, le côté un peu plate, c'est de pouvoir faire juste une fois chaque attraction. C'est un peu plate. En même temps, on a dit c'est équitable. En ce sens que ça permet à plus de gens de faire de faire chacune des attractions, en fait. Ouais. Parce que si on veut la faire une deuxième fois, ben, on prend la file d'attente, c'est tout. Là, je veux dire, c'est comme... parce que c'est pas... je sais pas, moi, je ne veux pas comparer au système, exemple, qui est à Universal, qui est, je pense, très, très différent. Mais, oui, très, 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 il y a des coûts qui sont différents aussi, puis, il y a... En tout cas, moi, je pense qu'il y a des beaux avantages à ça. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Est-ce que tout le monde doit le prendre tout le temps? Moi, ça, c'est clair que c'est non. Il y a zéro produit que la réponse est oui, là. Tu sais, Park Hopper, on aime ça tous les deux, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'acheter Park Hopper pour faire un beau voyage. Tu sais, c'est... Tout à fait. Même chose pour Génie Plus. Tu sais, il y a des périodes de l'année que ça sera moins intéressant. Il y a des périodes de l'année que de l'avoir, ça va être très, très pratique. Ça va vraiment varier. Puis encore là, tout dépendant, même sur la durée, est-ce que ça vaut la peine de le prendre pour tout le voyage? Mais ça va dépendre de chaque famille, puis du niveau d'expérience qu'on a, de qu'est-ce qu'on veut aussi. Parce que pour certains, c'est une dépense de plus. Pour d'autres, ben, c'est une façon de ne pas attendre pendant le séjour. Puis moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que d'avoir justement Génie Plus et les Lightning Lanes, ben, pour certaines attractions, qu'exemple, je n'étais pas capable de l'avoir ou quoi que ce soit, ben, ça me dérangeait pas mal moins de l'attendre, le temps d'attente affiché, parce que je savais que
après ça, mes prochaines, je n'allais pas attendre. Fait que, tu sais, il y a Ouais, une ça fait attraction comme comme une Jungle moyenne. Cruise. C'est ça. Il y a une attraction comme Jungle Cruise que, tu sais, les seules heures qu'ils m'offraient, ça ne m'intéressait pas. Puis, dans ce temps-ci, probablement à cause du film puis du fait qu'ils ont fait quelques petits traîneaux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme l'attraction qui a toujours le plus d'attente au Magic Kingdom. Un peu particulier, mais en tout cas, c'est le contexte actuel. Fait que là, je me disais, j'aimerais ça le voir, je n'avais pas vu encore les nouveautés dedans, puis toutes les fois, je voyais le temps d'attendre, puis je disais, on le fera pas, on le fera pas. Mais cette journée-là, on l'a attendu parce que je savais que Ailleurs, j'avais pas attendu à nulle part d'autre. C'est en plein ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Le côté négatif aussi, c'est ça reste, là, c'est le fameux Wi-Fi de Disney. Ça reste un système qui est basé sur le fait que tu as besoin soit du Wi-Fi ou d'avoir tes données de cellulaire et tout ça. Puis, des fois, tout dépendant t'es où dans le parc, des fois, puis tu n'as plus de signal, à d'autres places, ça fonctionne. Il y a ça qui est un petit peu tannant d'avoir vraiment à se fier là-dessus. Surtout si, comme moi, aussitôt que j'entrais dans le file d'attente, je regardais qu'est-ce qu'il y a disponible. Des fois, le temps que je clique sur ma sélection, j'avais plus de ligne, j'avais plus de Wi-Fi, ça venait de terminer. Il y a ça qui est un peu plate là, à ce niveau-là. OK. Lightning Lane individuel. Oui, Lightning Lane individuel. Ça, moi, personnellement, moi, je ne les ai pas pris. Je ne les ai pas utilisés parce que, Juste expliquer peut-être vite. Oui, Lightning Lane individuel, en théorie, c'est comme 2 attractions par parc. Actuellement, c'est une seule attraction. Disney vont varier ça à l'occasion. Mais c'est des attractions qui ne font pas partie de Genie+. Donc, sont à l'extérieur de Genie+. Et pour ces attractions-là, c'est les sélections individuelles. Comme actuellement, il y a la mine des 7 nains là, du côté de Magic Kingdom. Il y a Ratatouille du côté de Epcot. Il y a Rise of the Resistance du côté de Animal Kingdom. Et il y a du côté de Disney Hollywood Studios, Rise of the... non, je l'ai déjà dit. Flight of Passage, oui, du côté d'Animal Kingdom. Donc, 4 attractions qu'on doit payer à ce moment-là pour faire la file d'attente Lightning Lane, donc l'ancienne file FastPass. Donc, on doit débourser un montant. Donc, encore une fois, dans l'application, on nous propose des heures, on nous propose des montants qui peuvent varier même dans la journée. Des fois, par exemple, une attraction était à 7 puis plus tard dans la journée, était rendu à 8 ça pouvait changer comme ça là, pendant la journée. Donc, à ce moment-là, si on ne veut pas faire la file d'attente régulière, bien, on l'ajoute dans l'application, on paye, notre carte et c'est magique, hein, la carte est déjà dans notre compte, donc ça s'ajoute. Elle est déjà au dossier. On l'ajoute, on nous demande de confirmer que la carte, puis on a une réservation à telle heure qu'on peut aller faire, là, une fenêtre de temps pour aller faire l'attraction. Mais c'est toujours optionnel, cette affaire-là. Oui. Moi, je vais te dire ce que... parce qu'au départ, il y avait 2 attractions par parc. Là. Oui. Bon, puis là, ça varie un petit peu. Quand je suis allé, c'était 2 mois. Ben, c'est ça. Mais, en tout cas, disons, les attractions admissibles au moment où vous allez visiter, vous pouvez les faire ou pas les faire. Vous n'êtes pas obligé de payer 5$ ou 8$ ou 14$ par personne pour faire telle attraction. Par contre, ça permet, ben moi, de la façon dont je le vois, là, tu sais, le fan de Star Wars qui s'en va là, puis qui dit je ne peux pas partir de là sans faire Rise of the Resistance, puis il y a 4 heures d'attente, parce qu'on peut toujours prendre la file normale. Là. Ça, c'est toujours possible. Ben, il y aura le choix de payer 10, 20, 30, 40, 50$ pour sa famille, puis dire on va le faire, tant qu'il y en a de disponibles, évidemment. Évidemment. Parce qu'il y a un nombre limité. Il faut quand même, je te dirais, se dépêcher même le matin. Il faut réserver tôt, mais ça part assez vite. Là. Mais sinon, il y a la file d'attente régulière. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, moi, nous autres, ce qu'on faisait, étant donné qu'il y avait 2 attractions, sauf pour Animal Kingdom, là, qui n'avait juste une, mais les autres parcs, c'était 2 attractions qui avaient les Lightning Lane individuels. On en gardait une pour souvent en fin de soirée, parce que ça devenait un temps d'attente beaucoup plus acceptable. Et l'autre qu'on faisait le matin quand le parc ouvrait. Parce que ça, c'est autre chose que ça n'a pas de lien avec le Genie+, mais je voulais en parler parce que souvent les gens, ils voient les changements et ils disent il y a de moins en moins d'avantages, des choses comme ça. Mais le fameux 30 minutes d'ouverture avant le parc, là, c'est un avantage majeur, beaucoup plus qu'avant, là, quand c'était les Extra Magic Hours. Là, c'est rien à voir parce que maintenant, c'est réparti dans les 4 parcs. À chaque matin, il y a officiellement 30 minutes dans lequel on peut avoir une admission là, avant ceux qui résident hors site.
Puis sincèrement, là, moi, tous les matins, il y avait très, très, très peu de gens. Puis quand je dis 30 minutes, entre guillemets, c'est parce que moi, je n'ai pas vécu le 30 minutes jamais quand je suis allé. C'était toujours beaucoup plus que 30 minutes. Donc, moi, je suggère aux gens d'arriver là, bien avant ça. Pour vous donner une idée, là, une journée, le parc Epcot ouvrait officiellement à 10 h. Donc, à 9h30, c'était le fameux Early Admission pour tout le monde. Donc, l'admission avant le temps pour les gens qui séjournent dans les hôtels. Et nous, à 9h10, donc 50 minutes avant, on était déjà dans la file de Ratatouille et pas une file pour, on attend que l'attraction ouvre. La file avançait, l'attraction était déjà en fonction. Donc, si on faisait ça, même la journée qu'on a pris le fameux Genie Plus à Magic Kingdom, à l'ouverture, on s'est rendu à Space Mountain. On a eu le temps de faire Space Mountain. En sortant de Space Mountain, on est allé faire Buzz Lightyear avec à peu près pas d'attente. On a fait ensuite de ça le Tomorrowland Transit Authority en pensant qu'on le ferait rapidement, mais finalement, il y a eu une panne, donc on est resté pris dedans assez longtemps. Sinon, on aurait eu le temps de faire probablement Jungle Cruise, qui était l'autre attraction que je visais à faire dans cette 30 minutes-là, qui en réalité, cette journée-là, devait être au moins un 45 minutes. Donc, tout ça mis ensemble, plus le fait qu'en soirée, parce que souvent, les gens, les Lightning Lane, les attractions qui ont des Lightning Lane individuels, c'est là que les gens vont se rendre le matin. Donc, exemple, Rise of the Resistance, justement, moi, il pouvait y avoir du 2 heures et plus là, le matin quand ça ouvrait pour aller faire l'attraction. Nous, on l'a fait après le souper de mémoire. On a attendu 30 minutes peut-être. Là. Donc, c'était déjà beaucoup mieux. Donc, ça va être une façon de faire aussi. Puis encore une fois, je reviens à Genie Plus. Si on a Genie Plus, ben, on sait qu'on va avoir 2 attractions qu'on va attendre peut-être plus longtemps, mais le reste de la journée, on va attendre beaucoup moins. Donc, ça devient intéressant aussi à ce niveau-là, donc d'avoir cette façon de faire-là. Mais sinon, justement, comme Charles disait, ben, on peut payer pour faire les Lightning Lane individuels, puis sauver du temps d'attente. Donc, ça se fait. Il faut quand même être assez rapide là, le matin, surtout, pour exemple, justement, Rise of the Resistance. Mais actuellement, quelqu'un qui part, puis jusqu'à, je ne me souviens pas de la date, là, c'est vraiment plus tard cet été, la fin de l'été, mais c'est une attraction par parc, donc qui a une Lightning Lane individuelle. Certaines des attractions qui n'étaient pas incluses dans Genie Plus le sont de façon temporaire. Justement, je pense à l'attraction de Mickey Minnie à Hollywood Studios, à Frozen Ever After, à Epcot et à Space Mountain du côté de Magic Kingdom. Sont toutes incluses maintenant dans celles incluses dans Genie Plus. Là, donc, ouais. Ça, c'est toujours appelé à changer, hein, je veux dire. Oui, vraiment. Là, oui, aujourd'hui, on dit des telles listes d'attractions, mais il y en a qui peuvent retourner dans le Lightning Lane. Ils peuvent, comme... Ouais. Le système, en général, peut être appelé à changer aussi. Si à un moment donné, je ne sais pas, moi, il y a une insatisfaction pour telle partie du système, ben, Disney va ajuster des choses, c'est clair, c'est leur grande force. Peut-être que dans le fond, moi, je commencerais à te lire des questions qui ont été posées. Et puis, on va pouvoir, à ce moment-là, filer avec ça. Je vais juste aller voir. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a qu'on a certainement répondu, là, mais j'ai des choses qui ont en tout cas, qui avaient puis qui ont peut-être disparu. En tout cas, on va y aller avec ceux-là. Reposez-les si on n'a pas passé les vôtres. Donc, Karine dit, pour nous, à 2 fois par année, je ne sais pas si ça vaut la peine, à moins qu'on fait tous les nouveaux manèges et lorsqu'il y a une journée très achalandée. Oui, il y a un facteur. En tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, je suis porté à dire que oui, il y a un facteur expérience, je dirais. Mais il reste que le Genie Plus, ben, il va de toute façon économiser du temps d'attente. Là. Je veux dire... Oui, c'est ça. Peu importe le niveau d'expérience, on va sauver du temps au final. Donc, mais, je veux dire, moi, il y a les autres journées... Je n'avais pas de Genie Plus, puis on a fait plein d'attractions, là, je veux dire, c'était pas un problème. Mais je dirais que c'est un peu différent d'avant, dans le sens que quand tu n'as pas du tout l'option, avant, quand mettons, tu avais tes 3 fast-pass de réserver, ça, tu pouvais en prendre d'autres et tout ça, mais tu avais toute cette gestion-là. Là, tu as juste quelque chose à penser, c'est il affiche tant de temps, est-ce que je suis prêt à l'attendre ou non pour cette attraction-là? Puis c'est ça, c'est juste ça que tu as à penser. Puis ça fait en sorte aussi qu'on se promène moins, j'ai l'impression, qu'on marche moins peut-être qu'avant.
Parce que tu arrives à une attraction, tu dis, bon, ben, je vais faire ça tout simplement, puis tu regardes les temps d'attente sur ton application de toute façon. Mais, le niveau d'expérience, mais, je veux dire, moi, j'y vais très, 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 très souvent. Ça a été une journée vraiment le fun, là, de ne pas avoir à attendre, justement, dans les attractions. Puis comme je disais, de faire des choses que je fais aussi plus rarement, que là, ça m'était proposé. Il y avait zéro attente. Des attractions que même 15 à 20 minutes, j'aurais peut-être pas attendu parce que ben, on est habitué d'y aller, puis on sait qu'on va y retourner bientôt. Puis on se dit, bon, ben, ce coup-là, on ne fera pas celle-là. Mais là, on la faisait parce qu'il y avait 2 minutes avec Lightning Lane. Donc, il y a cet aspect-là aussi là, qu'il y a à tenir en compte. Là. Exact. Il y a Martine qui demande on a combien de temps pour se rendre à notre Lightning Lane? Est-ce que c'est 1 heure comme avec le FastPass Plus, donc la fenêtre de validité? La fenêtre, oui, sensiblement le même temps là, de mémoire. Là. Je ne sais pas si j'avais-tu pris des imprime écran de ce que je faisais. Je vais juste valider rapidement. Mais de mémoire, c'est quelque chose comme à peu près 1 heure aussi. Là. Parfait. Manon qui a un commentaire qui dit Genie Plus, c'était limité pour la journée. En fait, Genie Plus, il n'y a pas de nombre limite techniquement d'attractions qu'on peut faire, mais c'est une fois par attraction. Donc, si on se reporte exemple, à l'ancien système, le plus récent, le FastPass Plus, on pouvait en réserver 3 d'avance, puis quand nos 3 étaient faites, on pouvait les réserver une à la fois par après. Fait que pour la majorité des gens, là, je vais vous dire bien honnêtement, ça en donnait 3 par jour parce que, je veux dire, quand tu arrivais à la fin de ta 3e à l'heure qui était rendue, puis avec ce qui restait de disponible, là, souvent, ça arrêtait à 3. Là. Ça, c'était pas mal ça pour la majorité des gens. Donc, c'était limité en ce sens qu'on peut, tu sais, autant qu'il y a d'attractions dans le parc qui participent à Genie Plus, techniquement, on peut en faire autant qu'on veut, mais pas plus qu'une fois par attraction. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on va toutes les faire non plus, parce que ça se peut que l'attraction X a rendu à telle heure, ben, il n'y en a plus Mais c'est comme avant aussi, c'était cette façon-là aussi. Là, exact. Ça a toujours été. Les Fast-Pass, c'était ça, qu'on les payait ou qu'on les payait pas. Ça. Christine qui dit j'avais entendu dire que je pouvais juste réserver une attraction aux 2 heures, donc c'est pas ça. Non, c'est ça. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, on réserve la première, après ça, on a une période de 2 heures. Après l'ouverture du parc, donc il est 9 heures, on ne peut pas réserver la deuxième avant 11 heures, mais après ça, tu es dans une file d'attente, tu regardes si la prochaine est dans 15 minutes, ben, tu la réserves, puis tu vas la faire. Donc ça, on peut en avoir quand même plusieurs là, de suite, là, mais encore là, tout dépendant selon le nombre d'attractions. C'est sûr qu'un parc comme Magic Kingdom où il y a beaucoup plus d'attractions, mais il y a plus de choix aussi, il y a plus de chances qu'on en fasse dans une même période, alors qu'exemple, Epcot, mettons, où il y a un petit peu moins d'attractions, mais c'est sûr que peut-être moins d'offres à ce niveau-là parce que plus de gens vont aller chercher les Lightning Lane qu'il y a de disponibles. Donc, il y a ça à tenir en compte aussi. Là. OK. Je vais le prochain. Nicole qui dit si j'ai bien compris, je peux prendre Genie Plus au jour le jour à partir de minuit. Et c'est marqué, si j'ai bien compris, je peux prendre Genie Plus au jour le jour à partir de minuit. Donc, la réponse est oui. Hein, si vous ne le réservez pas pour toute la durée de votre séjour par notre entremise avant de partir, vous allez pouvoir le réserver là-bas, mais à chaque jour. Vous ne pouvez pas, en arrivant là-bas, dire bon, ben, je vais le prendre lundi, mercredi, jeudi, puis je les réserve tout de suite. Là. Ça va se passer à minuit la journée même, ou bien quand vous vous lèverez. Là. Et puis, les sélections d'attractions, eux autres vont se faire à partir de 7 heures le matin. C'est ça, 7 heures. Ouais, votre première, en fait. Oui. Est-ce que les files d'attente virtuelles existent encore en ce moment? Ben, en ce moment, il n'y en a aucune. Donc, est-ce qu'il existe encore? Oui, mais ils ne sont pas utilisés. Je dirais plus ça parce que j'ai l'impression que ça va être utilisé plus tard, probablement, comme je disais tout à l'heure. Probablement que Gardien de la Galaxie ou plus tard quand Tron va ouvrir. J'ai l'impression que ça va être des choses qui vont être utilisées plus tard. Mais pour l'instant, aucune file virtuelle en fonction. Qui est en fonction. Manon qui dit nous autres, on cherche des trucs pour maximiser l'expérience, même si on est allé plusieurs fois. Donc, c'est sûr que on pense que Genie Plus, ça pourrait être finalement
une option, Oh c'est oui, clair. sincèrement, oui. Moi, en tout cas, comme je te disais, moi, j'ai vraiment apprécié ma journée. Pas d'attente. On a fait beaucoup de choses entre les attractions, prendre le temps les boutiques, des restos, prendre le temps d'aller manger un resto à la table en sachant que il nous restait d'autres choses à faire après et qu'on n'allait pas avoir d'attente. Donc, non, non, sincèrement, moi, j'ai vraiment apprécié. Là. Question ici, ils sont 3 familles, mais il y a un forfait de données de cellulaire. Donc, est-ce qu'on peut réserver, Génie, pour tous les membres de notre groupe sur l'application Oui, finalement? en fait, tant que vous êtes liés ensemble dans votre compte My Disney Experience, on peut le prendre Exact. pour tout le monde à ce moment-là. Donc, ce Oui, qui est faire les important, c'est réservations. la configuration du compte avant de partir, de Oui, s'assurer que tous les gens de toutes les familles sont reliés ensemble dans le compte et vous allez pouvoir le faire. Puis moi, juste oui, une petite parenthèse, vous dites on a un forfait de données. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos données nécessairement pour ça. Là. Vous pouvez vous mettre sur le mode Wi-Fi, puis vous allez être oui, sur le Wi-Fi gratuit des parcs. Il n'y a pas de problème avec ça. oui. À l'hôtel, l'autobus, Exact. partout. Anne-Marie qui demande Par le est-ce que c'est bon? Skyliner, là. Ouais. Est-ce que c'est bon pour tous les parcs, le Génie Plus, ou certains parcs uniquement? Encore là, ça va dépendre j'allais dire, degré d'expérience des parcs. C'est-tu la première fois? Ça fait-tu quelques fois que vous y allez, tout ça? Pour quelqu'un d'expérimenté, j'ai l'impression que peut-être, comme je disais, Epcot est peut-être moins, serait peut-être moins porté à le prendre. Parce qu'il y a moins d'attractions Mais aussi, là, je veux dire. parce qu'il y a moins d'attractions. Mais quelqu'un qui y va pour une première fois va s'assurer de visiter Epcot de A à Z, fort probablement là, avec Génie Exact. Plus. Donc, ça peut être bien intéressant aussi quand même. OK. Donc, c'est la réponse à ce type de question-là, est-ce que ça vaut la peine pour X ou Y raison? Ça va pas mal être toujours la même chose. Ça dépend de vos besoins, ça va dépendre de votre expérience, puis qu'est-ce que vous recherchez comme expérience générale aussi. Là, parce qu'il y en a que pour eux, attendre, non, ça ne fait pas partie d'un voyage. Bien, ça vous permet de, sans dire de ne pas attendre du tout, mais du Ouais. moins d'en sauver une grosse partie. Donc, pour eux, ça va valoir la peine, peu importe. Pour d'autres personnes, bien, ils vont préférer couper sur cette option-là pour se permettre autre chose à ajouter ailleurs dans le forfait ou se payer autre chose sur place. Donc, ça dépend. Exact. Exact. Joanne qui demande sont où les meilleurs endroits pour le Wi-Fi. Ben, il n'y a pas de meilleurs endroits comme tel. Hein. Des fois, ça Non. fonctionne bien, puis des fois, ça fonctionne moins bien. Ouais. Des fois, dans Euh, les extrémités des parcs, ça devient plus difficile un petit peu là, quand on a ouais. l'impression de sortir un peu du parc. Là, c'est ça. Là. Patrick qui nous fait remarquer que dans le passé, il y avait aussi des différentes classes. En fait, c'était des groupes d'attractions là, pour réserver les Ouais. fast-pass. On ne pouvait pas nécessairement. Il y avait certains parcs où les attractions étaient classées par groupe. Fait qu'on ne pouvait pas réserver toutes les plus grosses attractions, exemple Hollywood Studios ou à C'est en Epcot, plein peu ça. importe. Alors Euh, que maintenant, ben, ça peut être possible si on paye les Lightning Lane individuels, si on prend les Génie Plus et qu'on réussit à avoir ce qu'on veut. Au final, ça peut être possible. Donc, ça, c'est un exact. autre, quand même un plus, mais c'est ça. Euh, Andréane qui dit en pratique, je n'ai pas compris comment utiliser le génie, ça ne m'a pas du tout servi. Génie Plus en période achalandée, c'est très utile, mais il ne faut pas s'attendre à avoir plusieurs Lightning Lane de manège populaires. Il y a plusieurs Lightning Lane disponibles en fin d'après-midi et en soirée pour des attractions moins populaires. C'est un peu ce qu'on disait tantôt finalement, hein, Ouais. que évidemment, il y a un nombre limite par jour, comme ça l'a été toujours le cas avec tous les autres systèmes d'avant. Hein. Puis, pour l'utilisation du génie, ben, je pense que c'est plus de s'habituer à le faire hein, parce que Ouais. on n'est pas habitué à cette pratique-là, puis c'est relativement nouveau. Donc, je pense que la prochaine fois, ça va aller mieux encore. Ouais, mais Hélène, oui, excuse. non, j'allais juste dire, tu sais, en plus, c'est parce qu'Andréane, on la connaît, on sait que c'est une habituée aussi. Tu sais, j'ai l'impression que la fonction génie de base, là, s'adresse moins Aux habitués. aux gens qui sont habitués d'y Exact. aller parce qu'on a nos réflexes, on a nos petits Oui, trucs et tout ça. Puis souvent, comme on le disait tantôt, génie, ça sert plus à répartir les gens un peu partout dans le parc. Donc, c'est sûr que des fois, il va te proposer des choses qui n'ont pas vraiment de lien avec ce que tu cherches à faire, mais
c'est ça. Eux, ils vont s'en servir pour essayer d'attirer des gens ailleurs dans le parc. Donc, c'est un peu la fonction de ça, là. OK. Il y a Hélène qui nous demande pour un enfant qui aurait une déficience intellectuelle, y a-t-il quelque chose dans le génie pour, je ne sais pas, qu'on peut lui dire qui est handicapé? Non, je pense que là, on s'adresse plutôt à le système justement là, de la passe là, pour Ouais, personnes handicapées, tout ça. Donc, ça, j'irais plus avec ça, là, dans le sens que c'est un peu le même fonctionnement. Tout ça. Non, j'irais plus avec ce type de passe-là, se la renseigner passe aux qu'on guest remet justement là, relations. Oui, aux guest services là, de oui, Disney. Euh, après ça. Julie qui nous demande est-ce que l'utilité du Génie Plus varie en fonction de l'achalandage du parc? Tout à fait Absolument. également. Donc, absolument. Puis, tu sais, ça va à l'inverse aussi, c'est-à-dire que, j'allais dire, une journée qui a moins de monde, ben, techniquement, il y a moins de monde qui prend Génie Plus aussi. Donc, oui, tu n'en aurais pas nécessairement besoin, mais si tu l'as, Tu vas ben, attendre tu vas moins que les autres. attendre pas mal moins que les autres, puis il risque d'avoir beaucoup plus de disponibilité. Tu sais. Tu risques de pouvoir faire beaucoup plus d'attractions aussi. Donc, tu sais, À la fin de la journée, tu vas il y a peut-être en avoir fait 10, puis en fait, c'est des 15 minutes qui vont passer en 0 à 5 minutes, probablement. c'est en plein ça, là. Donc, tu sais, ça devient quand même intéressant pour certaines personnes. Tu sais, Tu sais, parce que, faut parce tenir que compte de ça aussi, là. quand tu as une attente d'une heure et demie ou de 2 heures, tu ne passeras pas à 0, c'est clair. Là. Je veux dire, Non, tu sais, non, tu vas non, c'est avoir quand clair. même une certaine attente. Fait que, tu sais, en tout cas, il peut y avoir effectivement un avantage, puis ça dépend toujours, puis on en revient à ça. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de votre voyage? Tu sais, c'est la base de tout ça, c'est la base de notre travail d'ailleurs. Manon qui dit Génie Plus, est-ce qu'on peut changer de parc comme on veut? Je pense qu'il y a comme peut-être deux affaires là-dedans. Donc, est-ce qu'on peut utiliser Oui, le Park Hopper avec le Génie Plus? Puis, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, ça devient, comme tu le disais, bon, il y a deux affaires là-dedans, parce que oui, pour changer de parc, de un, il faut avoir l'option Parc Hopper. C'est pas parce qu'on a Génie Plus qu'on peut changer de parc. Il exact. faut avoir l'option Parc Hopper. Et oui, on peut l'utiliser dans plus qu'un parc. On peut même, exemple, on est à Magic Kingdom, on décide qu'on s'en va prendre le monorail, on s'en va à Epcot. Ben, déjà, à Magic Kingdom, on peut réserver notre prochaine Lightning Lane à Epcot. Si bien sûr, on n'a pas de Lightning Lane de réserver là, Non active actuellement. utilisé, là. C'est ça, c'est ça. Donc, à ce moment-là, on peut réserver pour Epcot. On fait juste aller dans l'application. Puis, dans le haut de mémoire, là, parce que là, on ne peut pas le vérifier quand on n'a pas le Oui. Genie Plus, mais on peut changer de parc. Donc, on est à Magic Kingdom, on clique, on peut aller changer pour l'autre parc. Et là, ils vont nous afficher qu'est-ce qu'il y a de disponible là, pour le parc où on s'en va. Puis, on peut l'utiliser sans problème. Karine qui dit Je trouve ça allait bien, mais dans notre cas, 15 5 personnes, 6 jours, ça commence à faire beaucoup d'argent. Oui, Puis, oui, puis tu sais, tout ce qu'on vous dit là, tu sais, on vous dit pas que. Comment je peux. C'est. On est conscient là, que ça coûte plus cher qu'avant. oui, C'est une option, une option à payer additionnelle. Il y avait des systèmes par le passé qui nous permettaient de faire des choses semblables et qui étaient gratuites. Le processus était différent, ainsi de suite. Là, les règles étaient différentes. Mais bon, il y a eu FastPass, il y a eu FastPass Plus, différents une de l'autre. Puis maintenant, il y a Génie Plus. Bien, Génie Plus, je n'essaierai pas de vous faire croire que c'est la même chose. En fait, de coût, l'autre, on y avait le droit. C'était inclus. ouais, OK? Mais on est en 2022. Il y a beaucoup de choses qui, il y a 10 ans, 5 ans ou 15 ans, ne coûtaient rien, qui coûtent quelque chose, puis qui vont coûter encore plus cher dans le futur. Puis là, c'est pas ouais. juste à Disney que ça se passe. Fait que, tu sais, c'est. Nous, ce qu'on veut, c'est vous parler de l'utilité de ça. Est-ce que c'est utile pour vous? Puis à un moment donné, quand on arrive à notre voyage, ben, on fait des choix. Hein? On En a plein un ça. budget, puis on décide, il y en a qui vont décider, moi, j'aime mieux me payer des bons restaurants plus chers, puis attendre plus longtemps pour les attractions. Il y en a d'autres qui En vont plein dire, ça. moi, je ne prends pas Génie Plus, mais par contre, pour les 2, 3, 4 attractions que je veux faire absolument, je vais peut-être prendre des Lightning Lane individuelles. Hein? Une attraction dans un parc, on la paye. Il y en a qui prendront ni une ni l'autre des options qui sont payantes, puis qui vont faire un super beau voyage aussi. Ça va être différent. Hein? Ils vont attendre un peu plus. Puis peut-être que s'ils ont choisi une date où il y a moins d'attente parce qu'on est plus en basse saison, ben
finalement, ils vont peut-être plus pouvoir s'en passer. Hein? Ils vont dire, finalement, de l'attente, il y en a peu ou pas. Fait qu'on va y aller dans ce temps-là, puis on va peut-être se payer autre chose avec notre budget. Fait que c'est vraiment des choix que chaque famille va faire. Mais définitivement, il y a un coût à ça. Ça monte quand même assez vite, on va se le dire. Là. Puis c'est ce qui, je pense, à la base, a créé, évidemment, le plus gros tollé de protestation sur ce système-là. Puis à un moment donné, le monde se sont mis à l'haïr avant de l'essayer. Tu sais, c'est comme... On est contre. Mais attends une minute, je veux dire... Tu sais... Puis c'est pour ça que toi, Jean-Philippe, quand tu es allé, tu as dit, moi, je veux l'expérimenter comme... Tu sais, comme quelqu'un qui y va pour une première fois ou en tout cas qui n'y est pas allé souvent. Puis... J'essayais de voir, je me retenais à ce qu'il me proposait. Je cherchais pas trop, je regardais, puis j'y allais, puis avec ce qu'on me proposait beaucoup. Puis, tu sais, j'ai passé une super belle journée, donc, tu sais, ça se fait. Puis, comme en revenant à la question, tu sais, oui, ça coûte X par personne par jour, mais encore une fois, on n'est pas obligé de le prendre à tous les jours non plus. Donc, tu sais, aussi rendu sur place, on peut évaluer. Tu sais, s'il y a une journée qu'on se dit, ben là, il nous reste juste une journée à Hollywood Studios, on n'a pas réussi à faire ça. Ben aujourd'hui, payons-nous Génie Plus, puis peut-être qu'on va réussir à tout faire ce qu'il nous reste à faire dans ce parc-là. Tu sais, il y a cette façon de faire là aussi. Donc, exact. Martin nous demande si on est un groupe de 6, est-ce qu'il faut réserver tous les 6 ou une réservation pour les 6? Il faut sélectionner toutes les personnes qui vont faire. Parce qu'on n'est pas obligé non plus de. Dans le même groupe de 6, 3 pourraient choisir d'aller faire l'attraction Pirates des Caraïbes et 3 autres pourraient faire Big Thunder Mountain Railroad. Donc, c'est comme les réservations de parc, dans le fond, là. Hein? Quand on réserve nos parcs, on choisit tous les voyageurs qui veulent aller dans ce parc-là. Ben, notre Génie Plus, notre attraction, quand on la réserve, ben, on dit, on prend ça. Même chose si vous vous dites, on parlait d'une attraction individuelle, si ça coûte 15 $ par personne, puis il y en a un qui veut le faire, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes 6, de payer 6 fois 15. Là. Il y en a un qui va le payer puis qui va faire cette attraction-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Julie qui dit ça ne semble pas trop rentable. Je vois beaucoup de gens qui ne réussissent pas à avoir beaucoup d'attractions dues au système qui fonctionne mal. Selon votre expérience, est-ce que ça se passe bien? Ben, moi, je pense qu'on en revient à la même chose. Hein? On en revient aux attentes, peut-être, à la méconnaissance du système. C'est pas parce qu'on paye 15 $ par jour qu'on va faire toutes les attractions à volonté sans attente. Hein, ça coûte quelques centaines de dollars pour faire ça à Universal. Fait que, faut, je dirais, voir le système pour ce qu'il est. Et puis, c'est comme un Fast Pass Plus pimpé d'une certaine façon. Là. Fait que, tu sais, moi, je regarde toujours qui est insatisfait. Puis quand il est allé aussi, là, je veux dire, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Là. Je veux dire, combien il y a de gens dans cette journée-là qui ont décidé d'utiliser Génie Plus aussi? Tout ça peut changer parce que théoriquement, là, s'il y a une journée X, tout le monde décide de prendre Génie Plus, ben, il va y avoir. Il n'y aura personne dans les files régulières, puis il va y avoir du monde dans les files Génie Plus. Là, je veux dire, théoriquement, ça n'arrivera pas, là, mais on parle pour parler, théoriquement, ça pourrait se faire. Donc, il y a ça aussi là, à penser en ligne de compte. Donc, quelqu'un qui est allé le 25 décembre n'aura pas la même expérience que quelqu'un qui est allé le 9 septembre. Là, c'est ça, c'est sûr et certain. Puis, je disais, ça dépend, c'est qui aussi qui on en suit tous là, des gens sur les médias sociaux qui sont jamais contents de rien. Là. Fait que c'est ça. Il y en a que c'est leur travail, pas leur travail, mais c'est leur adrénaline de critiquer tout ce qui se fait. Fait que ça dépend de ça aussi. Fait que il faut toujours pondérer. Puis même si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui a eu une expérience X, comme Jean-Philippe l'a dit, quand est-ce qu'ils sont allés eux autres? C'était quoi la circonstance, là?
Parce qu'y aller le 25 décembre, puis y aller à la fête du travail, c'est pas la même affaire. Là. Sophie qui dit des blogueurs américains disent qu'on ne peut pas réserver 2 fois la même attraction avec Genie Plus. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Valérie qui était à Disney la semaine dernière, à la semaine de relâche, 10 personnes et n'avons pas réussi à réserver de IAS. C'est quoi un IAS? Quelque chose service, je sais pas là. Ouais, à 7h02, tout était déjà complet. Nous avons aussi pris Genie Plus à Hollywood et seulement la réservation de 7h. C'est une attraction, IAS, j'imagine. Là. J'essaye de voir. Pas de Flight of Passage, je sais pas, en tout cas. C'est quelque chose de populaire, en tout cas. Mais ça se peut ça se peut qu'à 7h02, il y a des choses à 7h qui étaient déjà plus disponibles. Là. Puis ça, c'était possible. C'était de même avec les fils virtuels, puis c'était de même avec tout. Il y a bien du monde à Disney, puis c'est ça. L'avantage, par contre, contrairement au fil virtuel, c'est qu'on a l'option d'aller faire la file d'attente régulière, puis d'attendre. Alors que la file virtuelle, si tu n'avais rien, tu ne l'avais pas, tu ne faisais pas l'attraction. Fait qu'il y a quand même un certain côté positif à ça. Là. Absolument. Ensuite... Andréane qui dit qu'une fois confirmé, on ne peut pas l'annuler ou la modifier par nous-mêmes. Ah, ça, j'ai pas eu à expérimenter ça, par contre. Donc, j'ai pas eu à changer. Moi, je serais porté à penser que c'est quelque chose qui va venir dans une mise à jour, là, mais... Probablement, là. Sinon, mais le guest services peuvent le faire. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui disait tantôt... je pense que c'est Sophia qui suit, justement, qui a dit « Assurez-vous de confirmer l'heure de votre Lightning Lane parce que j'ai perdu 2 pour aller pour la Tour de la Terreur parce qu'elle n'avait pas confirmé. Donc, assurez-vous de vous rendre à la dernière étape qui vous dit réservation confirmée. Que vous l'avez puis que vous la voyez après ça dans votre espèce d'horaire de la journée, là, qu'elle est bien là. Absolument. Ça, c'est beau. J'essaie de voir là, dans les dernières choses. C'est... Donc... Il y a Natacha qui dit on paie maintenant pour les fast-pass. Mais en fait, on ne paie pas pour les fast-pass parce que les fast-pass n'existent plus. Mais il y a un système alternatif, un nouveau système qui est payant, qui a le même objectif, donc de moins attendre aux attractions. C'est comme ça que ça se dit, je dirais. Oui. C'est sûr qu'en plus, comme on disait tantôt, oui, il y a des critiques et tout ça, mais... Maintenant, quand tu payes pour quelque chose, c'est aussi normal que certaines personnes aient des attentes X versus c'est inclus. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être moins de commentaires négatifs si tout le monde avait accès à ça. Alors que là, on paye pour. Et c'est normal. Tu payes. C'est normal qu'il y ait des attentes. Il faut juste que les attentes soient modérées. Logiques. Parce que le prix, comme on disait, c'est 15 $ par personne par jour. C'est 15 $ par personne par jour au mois de septembre, puis à Noël aussi. Puis ça ne sera pas la même expérience ces 2 journées-là non plus. Là. Puis tu as payé le même prix. Fait que il y a ce facteur-là aussi à tenir pour compte. Mais encore là, on n'est pas obligé de le prendre. Il y a d'autres options. Il y aurait pu, on a déjà parlé, mais il aurait pu augmenter les billets de tout le monde de 15 $ par jour, puis donner des fast-pass pour tous. Là, on a l'option de le prendre ou de ne pas le prendre. Donc, puis peut-être qu'il y aurait eu moins de critiques. Oui, peut-être, effectivement. Peut-être. Là, c'est parce qu'on le voit qu'on le paye. Là, c'est un peu plate de même. Là. Sabrina nous demande est-ce qu'il y a des files régulières partout ou il y en a qui sont seulement des files virtuelles. Actuellement, il n'y en a pas de files virtuelles. Le système existe toujours dans votre application, mais il n'y a pas d'attractions qui sont en file virtuelle. J'essaie de voir. Nicolas qui dit en février avec les parcs pleins, le marathon puis tout ça, on n'a jamais eu de problème avec le Wi-Fi, que ce soit à l'hôtel, dans les bus ou dans les parcs. Tant mieux. François qui demande des Lightning Lane individuels. Est-ce que tu vois les heures qu'il te propose avant de faire le paiement final? Moi, je ne me suis pas rendu au paiement final parce que j'en ai pas pris, mais oui, tu choisis une heure en particulier. C'est pas une Lightning Lane
au hasard qui vont t'attribuer après. Là, tu vois l'heure que tu veux que tu as des options. Là. Puis Valérie dit les 30 minutes, puis ça amène un bon point, mais les 30 minutes supplémentaires du matin valent vraiment la peine. Ils valent la peine parce que c'est le fun, parce que les gens qui résident dans les hôtels Disney peuvent accéder aux 4 parcs thématiques 30 minutes avant les autres, mais au niveau des Lightning Lane individuels, ça donne un avantage pour les réserver aussi. Là. C'est beau, j'essaie de voir. C'est pas mal ça. Écoutez, les autres questions, on va faire un suivi dans les commentaires sous la vidéo. Parce que je pense qu'on... ça fait 1h30, on pourrait rester encore une autre heure. Là. L'important, c'est qu'on est de retour en direct. Aujourd'hui, Jean-Philippe a été avec moi. Évidemment, Jean-Philippe continue de faire ces épisodes de podcast de Destination WDW à toutes les semaines ou presque. Et puis, continuez d'être là. Moi, je vais à ce moment-ci te relever de tes fonctions, mon cher ami. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ce résumé vous a peut-être aidé à comprendre justement c'est quoi Génie Plus, à quoi ça sert, est-ce que c'est pour moi. Donc, toutes ces questions-là sont peut-être répondues ou peut-être pas. Donc, à ce moment-là, je vais vous inviter à, bien sûr, contacter un de nos conseillers voyage ou votre conseiller, c'est peut-être moi, c'est encore mieux, et puis qui va pouvoir répondre justement à vos questions concernant Génie Plus. Donc, c'est ça, j'espère que ça a été instructif et à la fois divertissant. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!